Au rayon des arrivées, il y a tout d'abord Lucas Napoléon. Doté d'une aisance technique au-dessus de la moyenne, le milieu de terrain, arrivé tout droit de Virton, est chargé de devenir le nouveau dépositaire du jeu molenbeekois. Autre renfort dans l'entrejeu, Jordan Massengo vient lui directement du voisin de l'Union et rejoint un effectif ambitieux qu'il connaît bien. Je connaissais le niveau des joueurs, j'avais vu quelques recrues aussi qu'ils avaient fait, qui étaient des recrues de D1, il y avait de la cour, donc je me suis dit, voilà, faut prendre le train en marche et c'est peut-être le bon moment. Et encore une fois aussi le fait que je connaisse beaucoup de joueurs et que je connaisse leur niveau, ça a joué beaucoup. Mais s'il y a un transfert à retenir de ce RWDM version 2019-2020, c'est l'arrivée d'un nouveau gardien de but. Valentin Baume arrive en prêt de Charleroi et est bien décidé à mener la vie dure à Anthony Sadin. J'espère avoir du temps de jeu, mais il y a de la concurrence parce qu'Anthony est là, c'est quelqu'un quand même qui a joué plus haut, c'est un très bon gardien. Mais je pense qu'il faut de la concurrence aussi pour progresser et pour se surpasser. Donc voilà, c'est pour toutes ces raisons que j'ai choisi de venir ici. Suite à une fin de saison décevante l'an dernier, le club a décidé de se renforcer à des postes clés et espère cette fois-ci atteindre son objectif du top 4. C'était le but dans le recrutement, d'aller chercher des joueurs qui apportent un plus. Et je pense qu'effectivement, ça se voit au niveau technique, au niveau intelligence de jeu. Je ne dis pas que les joueurs qui sont partis n'avaient pas ces qualités-là, mais pas selon les ambitions qui sont les nôtres. Sur le terrain, le spectacle n'est pas encore au rendez-vous, le jeu est souvent haché et les automatismes doivent encore se créer. Pas de panique cependant pour Drazen Berčić qui juge l'acclimatation de ces nouveaux joueurs. Je pense que le nouveau, ils ont apporté quelque chose au groupe, quelque chose de plus. Ce groupe n'est pas au complet, comme je vous dis. Il faudra attendre encore quelques personnes qui viendront jouer dans nous et je pense que le groupe sera plus fort que l'année passée. Mais ça ne veut pas dire que les matchs vont se gagner tout seuls. Les victoires, il faut aller les chercher. L'entraîneur molenbeekois a d'ailleurs lui aussi été au centre des débats lors de ce mercato. Via un flirt avec le Sporting de Charleroi, Mehdi Bayat ayant en effet pensé à lui pour remplacer Felice Mazzu. Ça fait plaisir de recevoir de l'attention d'un club de D1 ? Bien sûr, ça fait toujours plaisir quand vous savez qu'un club de D1 il vous suit. Ça vous confirme que vous êtes sur le bon chemin et que votre travail est vu et que ça vous continue à motiver. Parce que je ne vais pas dire que ça motive plus parce que je suis toujours motivé au maximum. Et ça ne change rien de ma motivation, mais ça me conforte vraiment dans mon idée de football et ça fait énormément plaisir et de la fierté. À moins d'un mois de la reprise du championnat, les choses sérieuses ne vont pas tarder à arriver pour le club. D'abord via des matchs de coupe, la division amateur reprendra elle ses droits le 31 août où Molenbeek recevra Dender.